Pour ce cas pratique sur le prompt chaining en version textuelle, nous allons nous attarder sur un cas de RSE, responsabilité sociale des entreprises. Vous savez, ces responsabilités sociales, économiques et environnementales des entreprises pour constituer une présentation d'une vingtaine de pages, un plan de présentation de PPT d'une vingtaine de pages sur la RSE et les nouvelles régulations de ces RSE en France et au niveau européen. Donc voilà, je pars du principe que moi-même, dans ce domaine, je n'y connais pas grand-chose et j'ai besoin de constituer un PPT étant le DRH d'une compagnie d'une PME de 300 employés, où je dois faire une présentation à la direction sur les nouvelles régulations afférentes d'abord à toute la société et plus particulièrement au domaine des ressources humaines. Donc voilà, dans un premier temps, nous allons constituer avec une méthode de prompt chaining un plan de formation, un plan de présentation, on va trouver beaucoup d'informations sur le web. On va les compiler, on va les organiser dans un plan de présentation. Et en deuxième partie, je vais lui demander de me designer, de me fabriquer un prompt clé en main à mettre dans un agent GPT, par exemple, afin de me produire la présentation. Donc voilà, là ce que vous avez sous les yeux, c'est le déroulé de toutes les questions. J'ai déjà pratiqué l'exercice d'une vingtaine de questions que nous allons poser à l'IA, dont j'ai préféré, plutôt que de le faire en direct sous vos yeux, j'ai préféré déjà faire l'exercice et copier toutes les questions et pour le déroulé de cet exercice. Donc on va commencer. Au début, je vais prendre un par un chaque prompt, les copier et les mettre dans mon IA génératif. Donc voilà, on a une session vierge de ChatGPT en version 4o qui va être suffisante pour cet exercice. Et ça va vous montrer, avec le phénomène d'itération, qu'il faut poser des questions, qu'on va discuter, engager une conversation avec l'IA afin de glaner toutes les informations dont on a besoin pour créer ce plan de présentation et ensuite un prompt afin de créer une présentation, un PPT clé en main avec notre charte graphique et éventuellement des graphiques, des visuels, tout ce qu'il nous faut pour cette présentation devant la direction. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai copié le premier prompt. Je vais activer dans un premier temps la recherche web pour être un peu plus sûr qu'il aille chercher les informations donc sur le web. Et première question que je lui pose, trouve les dernières réglementations françaises et européennes pour le RSE des entreprises. Donc voilà, je vais alterner d'un écran à l'autre. De temps en temps, je vais passer sur mon écran, donc sur mon Google Doc, afin d'aller chercher les questions. Et ça vous montre un peu la manière dont il faut travailler avec ces IA de façon itérative en prompt chaining afin d'avoir les meilleures informations et de pouvoir arriver au meilleur contenu que l'on veut. Donc ce n'est pas, je vous le répète, en faisant un prompt déjà clé en main et aussi détaillé qu'il soit et en le mettant une seule fois dans une IA qu'on aura le meilleur résultat. De cette manière-là, on va aussi limiter les hallucinations. Voilà, donc là, le contenu, on va pas forcément s'y attarder beaucoup. Réglementation RSE en vigueur, panorama français européen, mise à jour août 2025. Donc voilà, loi Pacte 1986, il nous sort les textes de loi au niveau français, au niveau européen et également avec les sources, qui est très important pour notre travail. Focus sur les deux nouveautés majeures, donc voilà, le CSRD et le CSDDD. Voilà. Ça, c'est pour le contenu. Ensuite, on va passer directement à la deuxième question.
Donc, je positionne qui je suis, mais au niveau global. Hein. Je suis une PME de 300 employés, située à Paris. Les bureaux sont à Paris. J'aimerais savoir en quelles conditions s'appliquent ces nouvelles régulations, parce qu'elles ne sont peut-être pas forcément les mêmes pour une PME ou selon la taille de l'entreprise. Là, je vais désactiver, ou je laisse activer pour cette question-là la recherche web. Et ensuite, on pourra la désactiver une fois qu'on a glané un peu toutes les informations nécessaires. Là, voilà, pendant qu'il fait sa recherche, je vais aller chercher ma troisième question. Voilà. Vous avez une PME de 300 salariés, Paris, voici l'état des obligations actuelles. Exactement tout ce que je voulais, nombre de salariés supérieur à 250, chiffre d'affaires net supérieur à 50 millions, total du bilan supérieur à 25 millions, etc. Voilà. Devoir de vigilance élargi, on a bien tous les éléments. Bon, c'est pas forcément le fond de ce que l'on est en train de faire qui est important, mais c'est la forme et comment s'approprier un peu ces techniques de prompt chaining. Hein. Donc voilà, on voit un peu tout le résultat qui défile sous vos yeux. De toute façon, le résultat final, je le joindrai aussi en pièce jointe à cette vidéo. Voilà. Ok, très bien. Question suivante. C'est une question un petit peu stupide quelque part. Moi, je ne suis pas. Je sais que la DRH s'occupe d'une partie des RSE en entreprise, notamment de la qualité de vie au travail, mais là, je lui demande qui s'occupe de la RSE en entreprise afin de savoir un peu plus, d'avoir un peu plus d'informations sur ces réglementations. Et dans quel secteur de l'entreprise ça concerne. Donc il y a un rôle juridique, voilà. Il y a de la direction générale, le COMEX, il y a des chefs de projet, et il y a aussi forcément les RH, achats, communication et différents départements de l'entreprise. Très bien, on va passer à la question suivante. Donc là, je lui positionne qui je suis. Je suis DRH de cette société qui travaille dans le monde du luxe. Je voudrais savoir quels sont les points à plus considérer à mon niveau sur ces nouvelles réglementations, sur ces nouvelles régulations. Là, je désactive la fonction web. Là, il dit que la DRH est un point névralgique et va s'occuper de certaines parties de ces réglementations. Donc le QVCT, qualité de vie au travail, voilà, formation, montée en compétences, chaîne de valeur humaine, voilà, culture d'entreprise, raison d'être. Ce sont les lois Pacte. Voilà. Concrètement, en tant que DRH Luxe, vous devez participer et il y a la liste des différentes participations. Très bien. Le reporting, climat, le rôle vigie éthique et sociale, gestion des talents. Il y a beaucoup de choses à considérer. Comme on le voit, il nous pose toujours des questions, des suggestions à la fin. On passe à la question d'après. En recherchant sur le web, là je lui demande de retourner sur le web, il va y aller tout seul. N'y a-t-il pas d'autres points à considérer? J'essaie tout le temps de lui faire évaluer ou auto-évaluer son travail, de voir si, d'après tout ce qu'il m'a donné, est-ce qu'il n'y a pas d'autres points, il n'a rien oublié vis-à-vis de ça. En complément, il va dire, bon ben voilà, il y a peut-être aussi d'autres points à considérer. Voilà, il y a des petits points, des coordinations interservices, évolution de calendrier, etc. Très bien, on passe à la question suivante. Au prompt suivant, pardon, nous réalisons essentiellement de la confection en maroquinerie pour des grandes marques. Là, je lui donne, je le nourris
un peu de mes mots et d'informations en plus, afin qu'il cadre bien le contexte. Donc nous contextualisons la situation, nous sommes qui, quoi, qu'est-ce que l'on fait, le plus de détails là, mieux c'est. Bien entendu, si vous avez des informations relativement confidentielles, évitez de les donner à une IA. Cependant, à ce niveau-là, je ne lui donne pas grand-chose, je peux lui dire, bon ben voilà, il y a ci, il y a ça, et tu fais avec les informations que je te donne. Donc mes priorités, structurer votre dossier RH, etc. Ensuite, nous sommes au prompt numéro 7, où je vais lui demander, ce dont j'ai besoin, c'est d'une présentation globale des nouvelles régulations RSE en entreprise, de notre taille en introduction, puis d'un focus pour mon département et au regard de la taille de l'entreprise et de notre secteur d'activité. Donc là, on restreint. Je parle de la grande photo, j'ai besoin des régulations, quels sont les différents départements où il y a des régulations RSE, etc. J'ai besoin d'une présentation globale, mais après on va faire un focus sur mon département parce que je suis le responsable RH et j'ai une présentation à faire à la direction. D'accord ? Voilà. Donc là, il fait vraiment du global. Et ensuite, focus DRH. Voilà, focus DRH, il y a toutes les parties, la suivante à considérer, et il me fait une synthèse ensuite. Nous passons au prompt suivant. J'hésite pas à lui parler comme si c'était un collaborateur. Très bien, je dois présenter à la direction. Donc là, c'est vraiment ma demande, mon objectif. Je dois présenter à qui? À ma cible. Donc, je dois présenter à la direction l'évolution des RSE afférentes à notre entreprise. D'abord au niveau global, donc globalité, voilà, dans l'entreprise, les nouvelles régulations RSE vont s'appliquer dans tel département, il va y avoir ci et ça, et après on va focus vraiment sur mon département. Les changements pour tous les départements de l'entreprise, puis enfin de manière précise concernant les RH, la QVT et tout ce qui concerne mon département. On le nourrit de mes prompts et de mes questions. J'avais peut-être précisé dans un prompt précédent, où il y a peut-être des résidus de mon travail précédent, j'ai donné un nom fictif d'une entreprise, le sac à main. Donc voilà, on y reprend mon nom, date à compléter, et là, il commence à nous faire une présentation, etc. Un zoom DRH, 6 priorités, ce que nous recommandons à l'échelle de l'entreprise. Donc là, voilà, d'abord, c'est les différents départements et les applications des nouvelles régulations, et ensuite, on va faire un zoom sur le département qui nous concerne. Ensuite, il nous fait toujours des suggestions pour la suite. En combien de parties penses-tu que l'on pourrait présenter ce rapport? Voilà. Question que je lui pose. En 4 parties. Donc, rapport en 4 parties, durée suggérée 5 à 7 minutes. Là, on fait tout d'abord un rapport. Et on passera ensuite à un plan détaillé pour une présentation de type PowerPoint. Donc voilà. Question suivante, prompt suivant. Je dois faire une présentation, là on arrive vraiment à la demande. Je dois faire une présentation PPT concernant tout ce que l'on vient d'aborder. En combien de diapositives penses-tu que ce serait pertinent? Je veux qu'il y ait le maximum de détails possible, que ce soit vraiment exhaustif.
Alors, il va me dire 18 à 22 diapositives. Donc voilà, j'avais dit une vingtaine de diapositives. Voilà, 18 à 22 diapositives. Structure recommandée, et il va commencer à me faire une structure par groupe de diapositives, couverture et contexte, nouveau cadre réglementaire, impact transversaux, zoom sur la DRH, etc. Avec mes slides annexes. Ensuite, là, je vais lui demander la demande que je veux. Crée-moi un plan ultra détaillé de la présentation à faire pour mon entreprise. Ultra détaillé, parce que sinon, il peut avoir tendance à vraiment résumer et à faire un peu dans les grandes lignes. Là, je lui demande le plus de détails possible. Et normalement, il va s'exécuter. Voilà. Section 0, slide, le nombre de slides, les titres, le logo, etc. Slide, objectif de la présentation. Là, on va avoir un plan très détaillé pour chaque slide. Sachant qu'une présentation, hein, on met vraiment aujourd'hui les informations nécessaires sur chaque slide avec des visuels, d'accord. Ensuite, c'est à nous de le présenter et à nous de donner et d'aller plus dans le détail, de faire un développement et à l'oral. Hein. Donc voilà, là il nous fait vraiment un plan détaillé que je passe vite fait sur 22 slides, 23 même, voilà, et il nous a fait 2 ou 3 slides en annexe, donc on est à 26. Très bien. Ensuite, là, je lui dis comment se nomme l'entreprise. Donc, il y avait vraiment des résidus de ma conversation passée, même si j'avais annulé, mais sa mémoire est infaillible maintenant. Voilà. Et je lui dis, entre parenthèses, que c'est un exercice. Voilà. Très bien. Là, c'était juste une information à lui donner. Et là, je vais lui demander un contenu détaillé slide par slide. Et là, voilà, il nous ouvre l'option Canva, hein, que l'on a vu dans d'autres vidéos, afin de faire vraiment le contenu détaillé slide par slide, et il va nous faire vraiment le plan détaillé de notre présentation de type PPT. En attendant, hein, ça va prendre un petit peu de temps à rédiger. On va regarder la question, le prompt suivant. Très bien. Maintenant, quels sont les points forts, les points faibles et les axes d'amélioration de cette présentation? La direction étant très exigeante, nous sommes une des entreprises phares du secteur, l'erreur n'est pas permise. Donc là, je le recadre un petit peu. Et je lui demande aussi toujours d'évaluer, d'auto-évaluer le travail que l'on a fait ensemble. Là, c'est pour le coup, ce n'est pas un travail, c'est une tâche, ce sont des tâches que l'on confie à l'IA, mais on a vraiment un travail de correction, un travail de supervision, et on le guide, c'est une vraie collaboration dans un travail que l'on est en train de faire ensemble. C'est une collaboration entre l'homme et la machine, quelque part. Donc là, je lui demande, oui, le travail, c'est pas mal ce qui a été fait, mais je lui demande aussi de s'auto-évaluer pour voir s'il peut y avoir différents axes d'amélioration. Donc voilà, très bien, je ferme l'option Canva. De toute façon, c'est ici, on peut le réouvrir par la suite. Hop. Là, il va me donner les points forts de la présentation. Ensuite, les points faibles, les axes d'amélioration pour en faire une des meilleures présentations pour une des entreprises phares du secteur. Pas de citation externe ou d'éléments de benchmarking, pas d'exemple concret interne, ancrage terrain, aucune visualisation de gains financiers ou stratégiques. Voilà, il y a toujours des éléments, des détails en plus à considérer.
Là, je vais lui dire, bon, c'était dans le travail précédent, mais c'est à peu près les remarques qu'il me fait. Pour les indicateurs chiffrés, fait une recherche web et applique des indicateurs communs mais fictifs. Je te rappelle que c'est un exercice. Sinon, si vous avez bien sûr les chiffres, les indicateurs, si ce n'est pas confidentiel, donnez-lui ou rajoutez-lui, faites une présentation avec des pages ou des encarts vides et rajoutez les informations confidentielles par la suite. Mais là, je vais lui demander de me rajouter, par exemple, des chiffres ou des considérations fictives. Et pareil, pour l'ancrage terrain, de chercher une considération fictive. Donc là, voilà, il me sort des chiffres au niveau de l'ADRH, des chiffres fictifs, et il va aussi faire des recherches web pour trouver un peu comment ça se comporte sur le marché à ce niveau-là. On passe au prompt suivant, intègre ces éléments directement dans le plan détaillé. Là, il va me réouvrir normalement l'option Canva. Donc voilà, il va recorriger, on passe au prompt suivant. Maintenant, génère un prompt en Markdown. Vous savez, je reprends toujours cette syntaxe. Enfin, c'est vraiment le langage qui est parlé par les IA génératives. Et donc, c'est beaucoup plus clair pour eux d'ingérer, de moins halluciner et de capter les bonnes informations. Parce que j'ai besoin ensuite d'activer une autre option pour créer la présentation. Donc là, on va le laisser finir tout de même. Voilà. Là, il ne le fait pas en Markdown, ça arrive. Mais il me réécrit le prompt. On va en profiter pour voir. On arrive à la fin. Le prompt 18, sachant que plus tard je donnerai une charte graphique, mais il faudra me générer certains visuels. Important que ce soit dans le prompt. Je veux que le prompt soit ultra détaillé, comme le plan de présentation. Parce que, oui, en réécrivant le prompt, parfois, il peut éventuellement enlever certains détails. Donc là, on voit, on regarde si le prompt est déjà ultra détaillé, mais c'est bien de lui rappeler une nouvelle fois, de le pousser un petit peu dans voilà, dans ses retranchements. Le ton à respecter aussi, ce genre de choses, mais on verra ça après, j'ai une ultime question pour lui. Donc là, on lui pose, sachant que voilà, plus tard je donnerai une charte graphique, mais je veux vraiment un prompt très détaillé et qui suit le plan de présentation. Donc voilà, là, il nous refait, comme dans le plan de présentation précédent, à l'identique dans le prompt. Ensuite, je vais lui reposer la question pour le prompt, point fort, point faible de ce prompt et axe d'amélioration, sachant que je veux fournir la meilleure présentation possible pour ma direction. Pareil, il nous fait une analyse de son travail, il s'auto-analyse, ce
qui est très positif. Voilà. Ensuite, voilà, la question 20 est relativement importante. Pose-moi les questions que tu juges nécessaires afin de clarifier certains points et d'introduire les axes d'amélioration dans le prompt. Voilà. Donc là, il y a des axes d'amélioration dont il me parle. Préparation orale, transition, animation, gestion des erreurs visuelles, etc., etc. Voilà. Ça a bugué, ça arrive. Donc je passe au prompt 2 suivant. Il me fait même un système d'évaluation avec des étoiles, c'est pas mal. Là, on va répondre directement. Un petit peu au hasard, c'est vraiment pour l'exemple. Pas trop se prendre la tête. 2. Troisième question. Il me demande si je veux des slides de respiration, c'est marrant. Ma charte graphique ne correspond pas à grand chose, mais voilà, c'était pour l'exercice. Je vais dire très sobre et luxe. 6. Bien sûr, c'est quelqu'un qui va le présenter. Il y aura un intervenant oral. Sept, non, pas pour cet exercice. Voilà. Hop, on a répondu aux questions. Là, je vais demander de rédiger le prompt final. Voilà. Donc voilà, c'était ensuite, c'était vraiment pour vous montrer comment on utilise l'IA générative et le prompt chaining. On engage une conversation
on pense un peu à tous les détails, l'expertise vient de nous, même si la connaissance, il l'a, mais il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas vraiment manipuler ces informations. Nous, on est là pour superviser, on est là pour bien comprendre ce que l'on a à faire. C'est nous qui avons des objectifs et des demandes bien précises. Et ensuite, avec ce flot de conversation en mode itération, on peut très très bien le guider vers un résultat très concluant en enchaînant ce prompt de manière séquentielle, partie par partie. Voilà, c'était un peu pour vous montrer tout ça, comment ça se passe pour un plan de présentation. On va le laisser terminer. J'ai conscience que cette vidéo est un petit peu longue, c'est un cas pratique, vous pouvez passer certaines parties un peu en accéléré. Il y aura une dernière partie également de la conception du PPT, mais qui sera passé en accéléré, et je vous mettrai le résultat final, bien entendu, avec la vidéo. Donc là, j'ai toujours besoin de mon prompt à la fin. Et voilà. Donc normalement, nous avons tout à mettre dans l'agence que je vais faire. Je vais aussi vous enregistrer la vidéo pour vous montrer comment ça se passe pour faire la présentation. Sinon, vous reprenez votre plan de présentation PPT. Vous pouvez directement lui demander de créer un PPT, mais qui sera vierge. Vous pouvez, dans ce PPT, lui dire aussi dans le code VBA du PPT, d'y inclure certains éléments de votre charte graphique, par exemple des couleurs ou des typographies, ce genre de choses. Et vous pouvez créer comme ça votre PPT avec un masque, dans votre PowerPoint, vraiment habillé de la façon dont vous voulez le PPT. Mais maintenant, si on a besoin de visuel ou si on sait un peu mieux manipuler ces IA génératives, il y a l'option agent que j'ai présentée dans une autre vidéo qui vient de sortir et qui nous permet de réduire le temps en utilisant cette fonction afin de générer vraiment la présentation que l'on veut. Maintenant qu'on a le prompt à mettre dans l'agent, ce serait dommage de ne pas s'en servir. Mais on va voir ce que cela donne. Donc voilà, j'ai le prompt. Ce prompt-là, pour notre cas pratique, je vous le mets également avec la vidéo. Et je vous le retrouve donc à la fin de la vidéo pour vous montrer ce qu'il nous a généré avec l'agent. Donc voilà, nous y voilà. Là, je reste dans la même fenêtre parce que c'est dans ce workflow quelque part que nous avons travaillé tout le prompt chaining pour ce cas pratique. Et je vais aller dans la fonction outils pour actionner l'agent qui n'est pas là. Alors plutôt, il faut que j'aille dans une autre fenêtre de ChatGPT que j'ai ouvert pour actionner notre agent et lui donner le prompt sur lequel nous avons travaillé. Donc mode agent, voilà, que je sélectionne. Je colle le prompt. Il va peut-être être amené à me poser certaines questions. Donc le prompt en totalité pour cet agent et pour le travail qu'on a à faire est là. Je l'actionne et là il va prendre vraiment possession de mon ordinateur, configuration de mon ordinateur. Il va prendre possession, il va peut-être me poser des questions, mais là comme on a bien travaillé le prompt, ça devrait aller. Et il va nous faire un prompt, une PPT de 21 slides avec des annexes. Donc voilà, là on voit il y a une prise en main directe de l'ordinateur et c'est parti. Je vous retrouve à la fin.